Comme on dit souvent, c'est les détails qui font toute la différence. Aujourd'hui, je vais te parler de deux erreurs que commettent les étudiants étrangers ici au Canada et ça leur cause d'énormes stress. Ces erreurs mal gérées peuvent te faire avoir un dégoût du Canada. On se retrouve à tout de suite. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Ivan Amel Wanantediop. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je te parle de plusieurs thématiques. Je t'invite à t'abonner parce que de plus en plus, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles thématiques qui vont s'aborder dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Alors, tu ne dois pas louper ce qui arrive. Sinon, tu vas passer à côté de l'information. Like parce que c'est motivant et partage, surtout partage. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué dans mon live précédent que j'ai effectué samedi le 28 janvier, en partageant cette information, c'est à ton avantage. Pourquoi? Parce que ça attire de nombreux partenariats et de nombreuses opportunités qui peuvent être bénéfiques autant pour moi, pour toi qui partage ce type d'informations. Sans plus tarder, je vais commencer par la première erreur que les étudiants commettent ici. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils demandent des conseils à des non-professionnels sans vérifier l'information. C'est un constat que j'ai fait ici, que les étudiants étrangers commettent à chaque fois. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous demandez un conseil ici à un professionnel ou à un non-professionnel, il faut toujours vérifier l'information qu'on vous dit. Parce que chaque personne vous conseille et vous donne des informations en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'il a lu ou bien en fonction de ce qu'il a vécu. Mais si vous avez la capacité ou bien la possibilité de vérifier cette information, il faut le faire. Parce que c'est un constat que j'ai fait. Les étudiants étrangers ont tendance à accepter une parole sans aller vérifier l'information. Même si c'est un professionnel qui vous donne cette information, il faut aller confronter les idées. Exemple, quand moi peut-être j'ai besoin d'informations et que je vais appeler un agent d'immigration, j'appelle un agent d'immigration. Quand il me donne une réponse, un autre jour encore, j'attends un deuxième jour, j'appelle un autre agent d'immigration pour comprendre, pour voir s'il y a similitude d'idées ou bien s'il y a un plus d'idées qui peut s'ajouter ou bien s'il y a une contradiction. Ou je pars directement dans le site web de IACC et moi-même je lis ce qui est écrit dessus. Moi, je conseillerais, ça c'est la première erreur que les étudiants commettent, c'est qu'ils demandent énormément d'informations à des non-professionnels et même à des professionnels sans vérifier cette information. La deuxième erreur, c'est que les étudiants étrangers ne font pas attention à l'état d'expiration de leurs documents d'immigration. En effet, tous les étudiants qui viennent ici, la majorité, on oublie souvent la date d'expiration de nos documents d'immigration, tels que le permis d'études, le CAQ ou parfois même le passeport. Alors, certains, quand ils oublient comme ça, ils rencontrent un énorme stress lorsqu'ils veulent faire le renouvellement de leurs documents d'immigration. Ils le font souvent à des dates assez rapprochées de leurs documents d'immigration. Sincèrement, c'est une erreur qui peut s'éviter. Comment? En établissant des rappels sur son calendrier téléphonique ou bien tu essaies de retenir les dates comme moi. Moi, quand j'ai déjà lu une date, surtout quand c'est une date pertinente, je ne peux pas oublier facilement, surtout quand c'est lié à l'immigration. Parce que l'immigration réellement, je peux dire ici, quand tu es au Canada, l'immigration, c'est un peu la tête de la pyramide. Vraiment, c'est la tête de la pyramide et tout est en bas. En effet. Donc, tout ce que je peux conseiller réellement, c'est que toi, étudiant, laisse cette deuxième erreur, fais très attention à ça parce que de nombreux étudiants étrangers en payent le prix maintenant. Essaie d'avoir déjà des dates à l'avance. Tu connais déjà tes dates. Essaie de savoir à quel moment ton passeport expire, ton CAQ expire, ton permis d'études expire. Regarde déjà les délais de renouvellement de ces différents types de documents d'immigration afin d'éviter ce type d'erreur que tu peux commettre. Sinon, tu vas te retrouver dans un énorme stress, dans une énorme boule de stress qui ne va pas te permettre d'avoir une plage de temps confortable pour renouveler tes documents d'immigration. C'était un peu ça. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.
tu t'abonnes, tu likes et tu partages pour qu'une autre personne puisse saisir et bénéficier de ce type d'informations.